Avec ça, est-ce que l'Ukraine veut continuer de se battre? La Russie, elle, continue sa stratégie avec là une frappe exceptionnellement puissante qui a donc fait 17 morts. Et surtout, ce qui est préoccupant, c'est que là, la défense antiaérienne ukrainienne n'a pas pu arrêter un seul de ces missiles balistiques. Voilà, le problème des missiles balistiques russes est un vrai problème, un vrai cauchemar pour le gouvernement ukrainien. Après avoir dit ça, est-ce pour autant qu'ils vont dissuader l'Ukraine de continuer de se battre? Est-ce que l'Ukraine veut continuer de se battre? C'est ça la question. Est-ce que vous allez dissuader l'Ukraine de continuer de se battre? Le ciel ukrainien, mesdames et messieurs, est complètement à la merci des balistiques russes, qui, comme il l'a dit, sont le véritable cauchemar, non seulement du gouvernement ukrainien, mais de l'armée ukrainienne. Mais la grande surprise est que, après avoir dit ça, demain, ils vont monter au créneau pour féliciter l'Ukraine pour des succès historiques. Au vu de la situation, à ce qu'il paraît, pour eux, c'est des frappes très dures. Mais pour la Russie, paraît-il, ce n'est que le début. Monsieur Medvedev avait laissé entendre que cet été ne doit pas finir, que le conflit en Ukraine ne soit plié. Et beaucoup avaient pensé que non, c'était des paroles en l'air, comme on le reproche toujours à Medvedev, d'avoir des déclarations trop excessives. Là, carrément, la Russie est en passe de vouloir, ou alors a la volonté manifeste de plier définitivement ce conflit. Et ce que eux, ils sont en train de qualifier comme étant des frappes surpuissantes, comme étant des frappes cauchemardesques, pour la Russie, ce n'est que le début. Et mon petit conseil, même comme il ne sera pas pris en compte, est que l'Ukraine aille faire la paix avec son frère russe. Simple, et le conflit s'arrête là.